Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter les nouveaux aménagements de Gennevilliers, à savoir la route qui permet de circuler jusqu'à la passerelle de Louvresse, hein, une passerelle qui a été construite très récemment. Et en même temps, j'en profite pour faire la vidéo des aménagements cyclables et commenter les aménagements cyclables. Alors bien sûr, c'est des nouveaux aménagements. Enfin, il y a une partie qui était ancienne et une partie qui est nouvelle. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de voir un peu le positif, moi que j'en retiens, et le négatif que je vois. Donc je ne vais pas mettre de son parce que voilà, je suis avec mon enfant sur le vélo. Voilà, je vais le passer en accéléré parce que c'est un peu long, hein, mais je vais commenter voilà, au fur et à mesure de la vidéo. Allez, c'est parti, ça démarre. Donc là, on est sur le rond-point de Gennevilliers, hein, enfin sur le grand rond-point à Gennevilliers. Donc voilà, donc là on va attendre un peu longtemps, donc là c'est l'occasion d'accélérer un peu, voilà, donc là on voit qu'il y a des piétons qui passent au rouge, hein, bon ça comme toujours, et, euh, et donc voilà, donc là les voitures elles passent, tac tac tac, et on va voir que le feu passe au vert et qu'il y a des voitures qui sont engagées sur le passage piéton, là, voilà, donc ils ont bien passé le orange, hein. Donc là on est revenu en vitesse presque normale, on est un petit peu plus qu'une vitesse 1, et donc là je vais m'engager sur la piste cyclable ici. Alors c'est une piste cyclable enfin c'est plutôt une voie cyclable qu'une piste, parce qu'elle n'est pas séparée réellement de la circulation, mais elle est confortable parce qu'elle est quand même assez large. Je la trouve plutôt assez sécurisée, et je pense qu'ils n'ont pas mis piste à cause des intersections, mais parce que voilà, ils veulent pas faire un dos d'âne pour les voitures, ça aurait été quand même assez bien, avec une continuité sur le trottoir, ça aurait été top. Mais bon, en tout cas, elle est plutôt bien, et elle est globalement, de ce côté-là, bien respectée, hein. C'est pas le cas partout. À certains endroits, notamment en face, de l'autre un peu plus loin, elle est assez jamais respectée. Donc là, je vais accélérer un peu parce que bon, il ne va pas se passer grand-chose. Donc voilà, un feu de circulation. Là, je trouve dommage qu'il n'y ait pas un petit M12 pour qu'on puisse aller sur le côté et passer par le, vous voyez, ici faire flouch, flouch. Dans l'autre sens, on peut le faire. Donc voilà. Bon, ou même un petit M12 pour les cyclistes, hein, parce qu'en fait, il y a très peu de circulation, enfin, il y a très peu de risque de voir quelqu'un, donc un petit tout droit, ou au pire, un tourne à droite. Comme ça, on peut faire le tour. Voilà, l'un des deux, ça serait bien. Un petit ajout d'M12, ça serait vraiment pratique ici. Donc on continue, et là, cette fois, la piste cyclable monte. Et donc, non, là, j'ai jamais eu de problème. C'est en face, hein, où il y a des gens qui se stationnent sur cette piste cyclable non montée. Donc là, on passe devant. Je vais faire une petite pause parce que voilà, le magnifique McDonald's, alors pas une pub pour le McDonald's dont je suis assez peu friand, mais pour ce beau McDonald's, vraiment, il est très beau. C'est une ancienne piste cyclable. Et c'est une ancienne piste cyclable, c'est une ancienne gare. Voilà, une ancienne gare. Voilà. Et donc elle est très jolie. Voilà. Bon, on passe là. Donc là, bon, forcément, il y a des intersections avec le McDonald's. Et là, par contre, ils ont fait le choix de revenir sur la route. Et là, j'ai déjà eu des problèmes, des gens qui stationnent ici. Notamment des gens qui stationnaient. Attendez, je vais m'arrêter, vous allez voir. Ici. Voilà, c'est vachement pratique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça, nous, on doit slalomer devant la voiture, revenir devant. Et voilà. Moi, je pense que le mieux, ça serait de s'arrêter là, hein, carrément. Tant qu'à faire. Donc voilà. Bon, là, donc là, c'est une installation qui est toute nouvelle, hein. Le début de la piste cyclable n'était pas neuve, hein, mais ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc là, c'est vraiment très agréable. Alors, le retour est très compliqué, honnêtement. Là c'est vrai un double sens cyclable, ça aurait été au final pas mal. Il y en a qui montent en retour. Parce que de l'autre côté, on a tout un rond-point à traverser, avec des feux qui passent sur l'autoroute, avec aucune personne qui respecte la signalisation des feux pour les cyclistes, hein, c'est-à-dire que les automobilistes passent. Puisque c'est un rond-point et que les automobilistes considèrent qu'en sortie de rond-point, ils sont prioritaires sur tout le monde. Alors que c'est pas le cas. Donc voilà, donc là on pourrait aller sur la passerelle de Louvresse en tournant à droite immédiatement. Donc là j'ai choisi de faire un trajet un peu plus long, hein. Là c'est une balade, hein. Donc voilà, donc on arrive ici, donc là c'est plutôt bien. Là ça devient plus petit, mais c'est parce qu'il faut partager bien sûr la route, hein. Ce que je trouve dommage ici, c'est quand on arrive par la gauche, ici on n'a pas le droit du tout de traverser, hein. Donc normalement quand on arrive par ici, hein, par la gauche ici, on est obligé de tourner à droite. Donc forcément en cycliste, autant vous dire, c'est hyper long, parce qu'on est obligé d'arriver au rond-point, faire le tour du rond-point, enfin c'est une galère sans nom pour rejoindre ici si on veut aller à cet endroit. Voilà, peut-être réfléchir à un moyen pour les cyclistes de passer ici. Voilà.
Enfin, le plus simple, c'est de passer en tant que piéton, mais je ne sais même pas si, je vais revenir un petit peu en arrière, je suis pas sûr qu'il y ait un passage piéton. Je crois pas. Ouais, là, il n'y a rien. Même en tant que piéton, on peut pas traverser. Et vraiment, c'est galère pour rejoindre cet aménagement. Voilà. L'autre problème ici, c'est cette entrée-là, qui est un peu petite, un peu étroite, mais bon, pareil, je pense que voilà, ils n'ont pas trop le choix, mais c'est vrai qu'un chouïa plus large, voilà, ça aurait été pas mal. Et voilà, et l'entretien, voilà, l'entretien qui est mauvais. Alors, voilà, là, sur cette intersection-là, vraiment, enfin sur ce passage-là, améliorer l'entretien, ça serait franchement une bonne chose. Désolé pour la pub pour TikTok. Et là, on arrive, là, c'est pas spécialement toujours bien entretenu, mais vu la largeur, ça pose aucun souci. En fait, hein, vraiment que là, que les blancs débordent, c'est pas un problème. Donc on arrive là, donc là pareil, là c'est un truc que je comprends pas au niveau du code de la route, je sais pas ce que je dois faire. Là il y a un M12, donc techniquement si on se rinsère ici, où il n'y a plus trop de moyens de se rinsérer, on a le droit de passer et de continuer tout droit. Par contre là, est-ce que j'ai le droit? Il y a un M12 juste avant. Hein. Donc là du coup je suis concerné par ce feu, mais en fait là j'aurais pu continuer et ne pas être concerné par ce feu. Donc c'est pour ça, là je sais pas, pour moi je m'arrête, hein. Mais voilà. Et, mais voilà, est-ce qu'on est concerné? Je ne sais pas. Donc on arrive, c'est un beau trajet, c'est un trajet sympa à faire en vélo, honnêtement, pour faire un petit peu de sport. Quand on habite dans les environs, c'est plutôt cool. Moi je fais ça, et puis après je passe dans le parc des Chantraines. C'est franchement plutôt agréable. Voilà, là j'aime bien ce bâtiment aussi, cette usine là, qui est, comment dire, de souvenir, c'est BMW Moto, hein, de souvenir qui est là, voilà. Donc là, voilà, l'usage du sillage cyclable. Donc normalement, moi des fois je passe sur le trottoir parce que là, vraiment, moi je trouve ça hyper risqué de m'engager sur ici. Parce qu'en fait, si les automobilistes, enfin si au moment où on passe le feu au vert, on peut être sûr que beaucoup d'automobilistes vont passer même si nous on veut s'engager. Alors qu'encore une fois, intersection, priorité à droite, tout ça, bon, rien à faire. Et là, il est carrément arrêté sur le truc. Donc voilà, je m'arrête devant lui, je passe parce que j'ai un M12, et puis moi je vais à droite, donc ça tombe bien, je ne suis pas concerné par le feu, juste de céder le passage et il n'y a personne. Donc là, c'est toujours un peu la galère, pareil, pour rejoindre. Donc là, j'en ai un M12 hein, dans les deux sens, je crois. Parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait le bus, donc j'ai dit bah non, je vais pas tout droit. Et là, bah, comment on fait en fait? Moi, je veux rejoindre cet aménagement-là, donc il n'y a rien vraiment de prévu pour les cyclistes, hein, mais on fait quoi? Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets là, et là, regardez, oh, ça va être rigolo, je crois que c'est là où il y a la moto. Regardez, ah là là, c'est beau. Voilà, pourquoi il roule sur les pavés au milieu? C'est un plaisir pour lui, j'ai pas compris. Je pense qu'il m'a pas vu, et quand il m'a vu, il a bien compris que ça allait pas le faire. Donc voilà, donc là, il y a une jolie petite voie verte, hein, donc qui est utilisable en vélo, bien sûr, que sympathique, voilà. Et on va arriver à un petit chemin qui est assez rigolo. Donc pour les gens qui travaillent dans les environs, dans les bureaux, les grands bureaux là, ça doit être, c'est franchement sympa d'avoir ça, je pense, pour circuler. C'est franchement bien. Voilà. Donc toujours là on est en x2 à peu près. Hein. Donc voilà, bon là cette poubelle a toujours pas été réparée, ça doit faire un bon mois que c'est comme ça, c'est un peu dommage. Oui, il faisait beau, hein, c'est agréable. Hein. On était en octobre, enfin mi-octobre, il a fait un jour de beau. Le 16 octobre si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on passe, tout ça, c'est très très joli. Je trouve ça bien cette petite verdure qu'on en a en ville. C'est pas tous les jours quand même qu'on peut avoir de la verdure en ville. Donc c'est quand même franchement bien. Voilà, hop, on continue. Et on va arriver à la passerelle de l'Ouvresse. Donc là, on arrive au passage piéton. Donc voilà, donc là, bon, la réglementation, pareil, tout le monde la connaît pas. Moi, j'ai tendance à m'arrêter. Oh, je vais faire un tour, mais là, bon, c'est pas très intéressant. Je vais faire le tour du rond-point, mais c'est pas du tout intéressant. Je vais mettre au maximum là parce que sinon. Hop, voilà, c'est pas très intéressant. C'était juste pour montrer, voilà, regarder un petit peu les bâtiments industriels. Voilà, mais c'est pas hyper intéressant. Donc on retourne en x2 et là on est parti. Du coup on a l'impression d'être au ralenti. Ah non, c'est parce que je suis en dessous de la ville. Je suis pas en x2, je suis en x0,95. Donc là, un petit peu moins que x2, on arrive sur cette belle passerelle. Donc voilà, moi c'est une passerelle que j'aime bien. Elle est pratique. Elle permet de s'éviter de passer par l'autre côté où il y a le rond-point.
Les gens qui font à pied, bon, bah, ils économisent des kilomètres parce que du coup, pour revenir depuis la gare, c'est quand même plus pratique de passer par là pour les gens qui vont travailler chez Thales ou chez je ne sais pas qui. Donc on passe ici. Honnêtement, c'est plutôt joli, hein, c'est tout neuf. Hein, donc moi je trouve ça franchement chouette. Donc, de l'autre côté, à gauche, là c'est le parc des Chanterelles. On arrive ici au parc. Voilà, on va arriver au bout. Hein, je ne sais pas combien de kilomètres, enfin combien de distance ça fait. Ça doit faire 2 kilomètres peut-être. Et là, on arrive bien sûr à cette à cette petite passe, à ce petit passage. Donc je préfère ce genre de passage que le passage qu'on va voir pour le parc des Chantraines. Hein. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez, c'est ce genre d'arrêt là au niveau du parc des Chantraines qui est pas franchement hyper joyeux. Enfin, je trouve que c'est pas pratique du tout pour passer. Alors là, j'ai un vélo classique, mais avec le cargo, c'est une horreur. Mais même avec ce vélo, si j'ai une sacoche à l'avant, parce que des fois, je prends un enfant à l'arrière, je mets une sacoche à l'avant pour stocker des choses, hein, typiquement du goûter, les gourdes, bref, plein d'affaires qui peuvent être utiles, et ben, obligé de lever la roue avant, enfin, c'est quand même pas hyper pratique. Bon, avec le cargo, c'est une horreur, hein, c'est pas à lever la roue avant, je suis obligé de faire sortir tout le monde pour lever le vélo. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bonne route, soyez prudents, et puis profitez de ces jolis petits espaces verts qui peuvent fleurir dans nos villes. A très bientôt.